Trump parle de victoire, de maîtrise, de pause utile, presque de séquences diplomatiques réussies. Mais quand on regarde froidement la chronologie des dernières heures, ce récit devient beaucoup moins solide. Quelques heures seulement avant l'annonce de la trêve, Donald Trump menaçait encore l'Iran d'une destruction massive si Téhéran ne rouvrait pas immédiatement le détroit d'Ormuz. Puis, presque au bord de sa propre échéance, il a accepté une suspension de 14 jours issue d'une médiation pakistanaise présentée comme un succès américain mais négocié dans l'urgence, alors même que l'escalade commençait à produire des effets économiques, énergétiques et diplomatiques extrêmement lourds. Reuters et AP décrivent bien ce basculement brutal. On n'est pas dans une progression linéaire vers la paix, mais dans un revirement stratégique de dernière minute. Et c'est exactement là que commence le problème pour Trump. Car une trêve n'est pas forcément une sortie. Une trêve peut être un écran. Elle peut donner l'illusion qu'une guerre ralentit alors qu'en réalité elle entre simplement dans une phase plus ambiguë, plus politique, plus dangereuse à long terme. La vraie question n'est donc pas de savoir si Trump a obtenu 2 semaines de pause. La vraie question, c'est de savoir si cette pause ne va pas l'enfermer dans un récit qu'il ne pourra plus soutenir quand les contradictions du conflit réapparaîtront. La première illusion à déconstruire, c'est celle de l'apaisement. 2 semaines, ce n'est pas la pêche. 2 semaines, c'est un délai, un intervalle tactique, une respiration, rien de plus. Reuters rapporte que cette suspension est conditionnée à la réouverture du détroit d'Ormuz et à la poursuite de discussions ultérieures, notamment via la médiation pakistanaise et des contacts diplomatiques à Islamabad. AP souligne de son côté que le cessez-le-feu a été annoncé alors que les contours exacts de l'accord restaient déjà flous, y compris sur son application concrète et sur les fronts réellement concernés. Cela signifie que dès son origine, cette trêve repose non sur un règlement global, mais sur une formule provisoire partielle et sous tension. Or, en géopolitique, une pause mal définie est parfois plus instable qu'une confrontation ouverte parce qu'elle permet à chaque camp d'interpréter le gel à son avantage tout en préparant déjà l'étape suivante. Autrement dit, on entre ici dans une zone grise où chacun peut affirmer publiquement que la crise recule tout en se préparant en réalité à l'échec possible des négociations. C'est là tout le danger. Une trêve claire, encadrée, exhaustive, vérifiable, réduit l'incertitude. Une trêve courte, contradictoire et partielle l'augmente. C'est précisément pour cela que Trump peut être piégé par sa propre narration. Tant que la trêve est fraîche, tant que les marchés se détendent, tant que les gros titres parlent de désescalade, il peut encore se présenter comme l'homme qui a frappé fort puis ouvert une fenêtre diplomatique. Reuters note qu'il a immédiatement cherché à cadrer la pause comme la preuve que les objectifs américains avaient été largement atteints. AP explique aussi que ce revirement s'inscrit dans un schéma plus large déjà observé, des menaces maximalistes suivies d'un recul tactique présenté ensuite comme une forme de succès calculé. Mais cette technique ne fonctionne que si le réel ne vient pas trop vite la contredire. Or ici, le réel est extraordinairement chargé de matières explosives. Si dans 14 jours rien n'est réglé sur Hormuz, rien n'est réglé sur les garanties de sécurité, rien n'est réglé sur les sanctions, rien n'est réglé sur le nucléaire et que la guerre continue indirectement sur d'autres fronts, alors la trêve se retournera contre Trump. Elle ne sera plus l'image d'un président qui a su dominer l'escalade. Elle deviendra la preuve qu'il a gelé une crise qu'il ne savait plus contrôler. Et ce type de retournement narratif est redoutable parce qu'il transforme une pause vendue comme un acte de force en aveu d'impuissance relative. Deuxième élément fondamental, cette trêve ne repose pas sur l'effacement de la capacité iranienne, mais sur sa persistance. Reuters rapporte qu'un haut responsable iranien a fixé plusieurs préconditions à toute paix durable. Arrêt complet des frappes américaines, garantie de non-répétition, compensation et même la question du droit à imposer des frais sur les navires traversant Hormuz selon certaines modalités. EP ajoute que demeure aussi des contentieux majeurs sur les sanctions, les avoirs gelés et l'enrichissement.
Cela change toute la lecture de la séquence. Si l'Iran était réellement à genoux, il ne poserait plus les termes du débat. Il chercherait seulement à limiter les pertes. Or, ce n'est pas ce que montrent les faits rapportés. Ce que montrent les faits, c'est qu'au moment même où Washington parle de victoire, Tan continue d'agir comme un acteur qui conserve des leviers. Et cette donnée est capitale pour comprendre pourquoi la trêve peut devenir un piège. Parce qu'elle ne suspend pas un conflit clos, elle suspend un rapport de force encore vivant. L'Iran n'a pas disparu du jeu stratégique. Il n'a pas été sorti de l'équation régionale. Il garde une capacité de nuisance, une profondeur politique et un levier systémique suffisant pour empêcher les États-Unis d'imposer une conclusion simple. Dans une lecture pro-Iran mais rigoureuse, c'est même là le cœur du problème pour Trump. Il a suspendu la guerre sans neutraliser la source principale de contrainte qui l'a poussé à ralentir. Et cette source principale de contrainte a un nom, Hormuz. C'est le véritable centre nerveux de la crise. RER se rappelle qu'environ 20% du pétrole mondial passe par ce détroit et qu'au plus fort de la perturbation, environ 130 millions de barils de brut ainsi que 46 millions de barils de produits raffinés se trouvaient bloqués sur près de 200 tankers. Cette donnée suffit à comprendre pourquoi la trêve est à la fois rassurante à court terme et potentiellement piégeuse à moyen terme. Rassurante parce qu'elle soulage immédiatement les marchés. Reuters et AP ont tous deux constaté une nette baisse des prix du pétrole et un rebond des marchés asiatiques après l'annonce de l'accord. Piégeuse parce qu'elle neutralise absolument pas l'arme stratégique qui a forcé tout le monde à freiner. L'Iran a montré qu'il n'avait pas besoin de battre militairement les États-Unis dans une logique classique pour imposer un coût intolérable au système mondial. Il lui suffit de rendre crédible une perturbation durable des flux énergétiques. C'est ici qu'apparaît la supériorité stratégique du levier iranien dans cette séquence. Tran ne contrôle pas le ciel régional, mais il peut faire trembler l'architecture des flux mondiaux. Et dans un monde où la puissance ne se mesure plus seulement au nombre de bombes laquantes, capacité d'exposer les interdépendances vitales de l'adversaire, cela compte énormément. Tant qu'Hormuz reste un point de pression actif, Trump reste vulnérable à une reprise de crise. La trêve apaise la surface. Elle ne désarme pas la profondeur du problème. Il faut ajouter à cela une autre faille majeure, le périmètre même de la trêve. AP rapporte que si Israël soutient la pause sur le front iranien, le Liban n'est pas inclus de manière claire dans le dispositif et que des hostilités ont continué malgré l'annonce. RUR signale également que des frappes et contre-frappes ont encore été observées dans la foulée, ce qui montre bien que le cessez-le-feu n'a pas commencé dans la netteté mais dans la confusion. C'est capital. Une trêve régionale qui ne couvre qu'une partie du champ de bataille peut devenir une machine à accusation réciproque. Si Israël poursuit ses opérations contre l'Hezbollah au Liban, si l'Iran considère que ses intérêts restent attaqués indirectement, si les alliés régionaux poursuivent de certains mouvements militaires, alors chacun pourra prétendre respecter la pause, tout en accusant l'autre de l'avoir vidé de sa substance. En d'autres termes, la trêve peut devenir un espace de guerre interprétative. Et ce type de situation est particulièrement dangereux pour Trump parce qu'il a choisi de vendre la pause comme un signe de maîtrise, alors même que ses contours sont déjà contestés. Plus une pause est ambiguë, plus elle exige de prudence dans la communication. Lui, au contraire, a choisi l'emphase. Il prend donc le risque que l'ambiguïté du terrain vienne fracasser sa certitude politique. C'est ici qu'il faut introduire l'idée la plus importante de cette première partie. Une pause peut être plus dangereuse qu'une escalade claire lorsqu'elle fige un conflit sans en résoudre les causes. Pourquoi? Parce qu'elle donne du temps pour reconstituer les stocks, pour repositionner les forces, pour tester les alliés, pour sonder les médiateurs, pour redéployer les récits, pour préparer les négociations, mais aussi pour préparer leur échec. Une guerre ouverte impose une clarté brutale. On sait que les hostilités dominent. Une trêve contradictoire, elle produit une illusion de sortie alors que chacun est déjà en train de recalculer ses options.
Trump peut utiliser ces 14 jours pour tenter de reconstruire une coalition diplomatique et retrouver l'initiative. L'Iran peut les utiliser pour consolider son image de résilience, renforcer sa légitimité intérieure et régionale et rappeler qu'il demeure incontournable sur Hormuz. Israël peut les utiliser pour compartimenter les fronts et préserver sa liberté d'action. Au Liban, les marchés, eux, ne voient qu'un répégique, elles voient un champ de force en recomposition. Et c'est cela, au fond, qui rend la pause si dangereuse. Elle ne remplace pas la guerre par la paix. Elle remplace une guerre visible par une guerre en suspension, plus opaque, plus systémique, peut-être plus difficile encore à arrêter une fois que l'illusion diplomatique se dissipera. La conclusion de cette première partie est donc sévère mais stratégiquement cohérente. Cette trêve n'est pas le contraire de la guerre. Elle peut en être la mutation. Trump a peut-être gagné un court répit médiatique. Il a peut-être évité pour l'instant une escalade incontrôlable. Mais il a aussi accepté une pause avant d'avoir réglé les nœuds qui ont rendu la guerre si dangereuse. Hormuz, les sanctions, le nucléaire, les garanties de sécurité et la fragmentation régionale du conflit. L'Iran, lui, n'apparaît ni brisé ni neutralisé. Il apparaît comme un acteur qui conserve assez de levier pour rendre la pause instable et la reprise de pression toujours possible. Et c'est pour cela que cette séquence mérite d'être lue comme un piège potentiel, pas seulement un piège politique pour Trump, qui pourrait voir sa narration s'effondrer si rien n'aboutit dans 14 jours, mais un piège systémique pour toute la région. Car tant que le cœur énergétique du problème reste exposé, tant que les fronts périphériques restent actifs, tant que la paix n'est qu'un mot plus rapide que les faits, la guerre peut changer de forme sans disparaître. Cette trêve n'est donc pas forcément la première marche vers la sortie. Elle peut être le moment exact où le conflit devient plus flou, plus politique, plus systémique et peut-être plus difficile encore à arrêter. Le vrai danger de cette trêve pour Donald Trump n'est pas seulement qu'elle échoue, le vrai danger, c'est qu'elle l'expose désormais à un test brutal de cohérence entre ce qu'il dit et ce que le réel produira dans 15 jours. Depuis l'annonce de la pause, Trump a présenté l'accord comme une victoire totale et complète en affirmant que les objectifs américains avaient déjà été largement atteints. Reuters EAP montre bien cette mise en scène. Il ne vend pas la trêve comme une concession prudente, mais comme l'aboutissement logique d'une pression victorieuse. Or, c'est précisément ce choix que Zemchi narratif qui peut se retourner contre lui. Plus il parle de triomphe, plus il invite le monde à juger non pas son discours, mais le bilan concret de la pause. Si au terme des 14 jours, la circulation à Hormuz reste vulnérable, si l'Iran maintient ses préconditions, si les fronts périphériques continuent de s'embraser, alors cette trêve n'apparaîtra plus comme un succès américain. Elle apparaîtra comme un gel temporaire d'une crise que Washington n'a pas su refaire. AP relève d'ailleurs que ce revirement s'inscrit dans un schéma déjà visible, des menaces extrêmes suivies d'un recul tactique ensuite requalifié en succès calculé. Ce style peut fonctionner quand l'adversaire cède clairement. Il devient beaucoup plus risqué quand l'adversaire reste debout et continue de poser les termes du débat. C'est là que le piège psychologique devient un piège stratégique car Trump ne sera pas jugé seulement sur le fait d'avoir obtenu une pause, mais sur la capacité de cette pause à produire quelque chose de tangible. Or, pour l'instant, l'effet décrit par Reuters et AP montre surtout une trêve incertaine, courte, imparfaitement définie, née dans l'urgence et adossée à des discussions futures à Islamabad plutôt qu'à un règlement global déjà sécurisé. Reuters précise que le cessez-le-feu dépend de la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz et qu'il doit ouvrir la voie à de nouvelles négociations. AP souligne pour sa part que les contours exacts de l'accord restent disputés et que des hostilités ont continué après l'annonce. Cela signifie qu'en vendant ces 2 semaines comme l'entrée dans une séquence de victoires, Trump prend une responsabilité politique énorme. Il lie son prestige à un mécanisme dont il ne contrôle pas encore tous les paramètres. Si les négociations
patine. Si les exigences iraniennes demeurent, si les alliés régionaux divergent, sa propre communication deviendra une pièce à conviction contre lui. Il n'aura pas seulement suspendu une guerre, il aura dramatisé un succès que le terrain n'aura peut-être jamais confirmé. Le deuxième piège, peut-être le plus profond, s'appelle Hormuz. C'est le cœur matériel de la crise. Reuters rappelle qu'environ 20% du pétrole mondial passe par ce détroit et qu'au plus fort de la perturbation, près de 200 tankers transportant environ 130 millions de barils de brut et millions de barils de produits raffinés étaient bloqués ou retardés. Tant que ce levier existe, l'Iran conserve une capacité de pression stratégique disproportionnée par rapport à ses moyens conventionnels. C'est ici que le discours triomphal de Trump se heurte au réel le plus dur. Il peut annoncer qu'il a contenu l'Iran, mais si le simple risque d'une nouvelle perturbation d'Ormuz suffit à faire bondir les marchés, inquiéter les alliés asiatiques, ébranler les importateurs et imposer des recalculs diplomatiques à Washington, alors cela signifie que l'Iran conserve un pouvoir de nuisance systémique intact. En d'autres termes, Trump n'est pas piégé seulement parce qu'il a promis. Il est piégé par le fait que le centre de gravité du conflit ne se trouve pas là où les États-Unis sont les plus à l'aise. Il ne se trouve pas seulement dans la supériorité aérienne ou la capacité de frappe. Il se trouve dans une vulnérabilité mondiale que l'Iran peut activer sans avoir à gagner une guerre classique. La réaction des marchés est à cet égard une donnée presque plus importante que certains mouvements militaires. Reuters a rapporté une forte chute des prix du pétrole après l'annonce de la trêve, tandis que AP a relevé un rebond des places asiatiques et un soulagement global autour de la réouverture du détroit. Cela prouve que le véritable enjeu n'est pas seulement la violence immédiate des frappes, mais la stabilité de l'architecture énergétique mondiale. Et c'est précisément pour cela que Trump ne peut pas traiter cette guerre comme une simple démonstration de force. Une démonstration de force, par définition, suppose que l'adversaire soit renvoyé à son infériorité. Or, ici, l'adversaire a montré qu'il pouvait déplacer le centre de gravité du conflit vers les flux, les assurances maritimes, les cours du pétrole, les approvisionnements asiatiques et la crainte d'un choc inflationniste mondial. C'est une leçon géopolitique majeure. Les États-Unis gardent une puissance destructrice colossale, mais l'Iran a rappelé qu'un acteur régional bien placé et prêt à soutenir le coût de la confrontation peut exposer une faille structurelle du système mondial. Cela signifie que Trump est désormais prisonnier d'un paradoxe. Plus il veut montrer qu'il domine, plus il doit prouver qu'il peut sécuriser durablement Hormuz. Or, c'est précisément ce qu'il n'a pas encore démontré. Le troisième piège, c'est la fragmentation du conflit. Il n'y a pas une seule guerre clairement contenue par un seul accord. Il y a plusieurs niveaux de confrontation imbriqués. Reuters rapporte qu'Israël a soutenu la pause sur l'Iran, mais a explicitement exclu le Liban de ce cessez-le-feu. AP confirme cette confusion et indique que malgré l'annonce de la trêve, le front libanais reste actif. Et les autorités libanaises elles-mêmes ont averti que le retour vers certaines zones du sud restait dangereux. Ce point est absolument décisif car une trêve partielle dans une guerre régionale peut devenir un piège de crédibilité. Si la violence continue sur un autre théâtre, alors l'idée même de d'escalade devient instable. Les opinions publiques régionales ne feront pas toujours la distinction entre un front officiellement couvert et un front officiellement exclu. Elles verront surtout une région qui continue de brûler. Dans ces conditions, Trump risque d'être jugé non sur le texte technique d'un accord, mais sur une perception générale, celle d'un homme qui annonce un apaisement, alors que les missiles, les alertes, les frappes et les déplacements forcés n'ont pas disparu. Et dans une région aussi dense en interconnexion politique, militaire et symbolique que le Moyen-Orient, une trêve partielle peut être contaminée très vite par les violences qui lui restent extérieures sur le papier. C'est pourquoi cette pause peut devenir pour Trump un piège à plusieurs étages. D'abord parce qu'elle fige une situation sans la résoudre. Ensuite parce qu'elle laisse coexister deux récits contradictoires. Le récit américain, la force a payé. L'Iran a été ramené à la table. Le récit iranien.
La résistance a suffi à empêcher Washington d'aller plus loin et à forcer une suspension. Reuters montre en effet que Téhéran ne parle pas comme un acteur brisé. Un responsable iranien a posé des préconditions à une paix durable. Fin totale des frappes américaines garanties de non-récidive, compensation et exigences relatives au passage maritime. AP ajoute que les questions des sanctions, des avoirs gelés et de l'enrichissement restent ouvertes. Cela veut dire qu'au moment même où Trump revendique la victoire, l'Iran continue de défendre des positions de souveraineté et de négociation. Et c'est là que la lecture pro-Iran de cette crise devient stratégiquement forte. La République islamique n'a pas besoin de convaincre qu'elle a tout gagné. Il lui suffit de montrer qu'elle n'a pas cédé sur l'essentiel pour affaiblir la narration américaine. Si dans 15 jours, elle apparaît encore comme un acteur capable de conditionner la suite, alors Trump aura suspendu la guerre sans obtenir le signe politique le plus important qu'il lui fallait. La preuve visible que Téhéran s'est plié à sa volonté. Le quatrième piège concerne le style stratégique même de Trump. AP insiste sur le fait que cette séquence ressemble à une méthode déjà connue. Menacer au maximum, se rapprocher d'un seuil extrême, puis reculer tactiquement en requalifiant le recul en preuve de force. Cette méthode a une efficacité médiatique immédiate. Elle produit de l'attention, de la peur, de la centralité. Mais à répétition, elle use la crédibilité. Et en géopolitique, la crédibilité ne dépend pas seulement de la puissance brute, elle dépend de la croyance des alliés et des adversaires dans le fait que vos menaces seront suivies d'effets cohérents. Si les Alliés commencent à penser que chaque ultimatum est négociable, ils deviennent plus nerveux, plus autonomes, plus enclins à préparer leur propre filet de sécurité. Si les adversaires commencent à croire qu'une posture maximaliste cache en réalité une marge de recul importante, alors ils peuvent être tentés de tenir plus longtemps. Reuters et AP décrivent précisément cette séquence comme un passage rapide de la menace de destruction à l'acceptation d'une pause conditionnelle. Ce type de mouvement peut être justifié une fois par le pragmatisme, mais répété, il transforme l'imprévisibilité en lisibilité. On sait que le choc verbal peut déboucher sur une transaction, et si cette lecture s'installe, le rapport de force psychologique se dégrade. En ce sens, la trêve n'est pas simplement un risque diplomatique, elle est aussi un test de réputation stratégique. Trump voulait probablement apparaître comme celui qui pouvait à la fois terroriser l'adversaire et rouvrir une voie politique sans coût pour sa propre image. Mais l'équation est devenue plus complexe parce qu'il a lui-même tellement chargé sa rhétorique avant la pause qu'il ne pourra plus se contenter d'une simple ambiguïté. Il lui faudra des résultats. Une circulation plus stable à Hormuz, une réduction réelle des hostilités, des négociations qui ne s'enlisent pas immédiatement, une cohérence minimale entre les faits iraniens et libanais. Sinon, son récit de victoire risque d'être dissous par le simple retour de la réalité régionale. Et cette réalité est brutale. Le conflit a déjà duré près de 6 semaines selon AP et Reuters. Les morts se comptent par milliers en Iran et au Liban. Les divergences diplomatiques demeurent et ni la structure sécuritaire de la région ni les grands sujets de fond n'ont été tranchés. Une trêve aussi courte, aussi partielle et aussi chargée d'ambiguïté n'efface pas ces données, elle les suspend. Et suspendre n'est pas résoudre. C'est pourquoi la conclusion de cette vidéo doit rester nette. Le vrai danger de cette trêve, ce n'est pas seulement qu'elle échoue, c'est qu'en échouant, elle révèle quelque chose de beaucoup plus grave pour Trump. Qu'il n'a pas arrêté la guerre parce qu'il l'avait gagnée, mais parce qu'il ne pouvait plus l'escalader sans se piéger lui-même. Piégé par une communication trop triomphale, piégé par Hormuz qui reste un levier iranien décisif, piégé par la fragmentation régionale qui empêche toute des escalades simples, piégé enfin par sa propre méthode qui transforme chaque menace en test de crédibilité. La pause de 2 semaines ne dit donc pas encore qui gagnera la paix. Mais elle dit déjà une chose essentielle. Si Trump ne parvient pas à convertir cette suspension en résultat concret,
Alors, ce qu'il présente aujourd'hui comme une victoire sera relu demain comme l'instant précis où la puissance américaine a découvert sa propre limite face à un adversaire capable non pas de dominer le champ de bataille, mais de rendre son coût politique, énergétique et systémique beaucoup trop élevé. M.